Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition au sommaire. La RTD honore les talents lors du concours des Jeux Battle du 27 juin. Une cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours des Jeux Battle, qui a captivé les cœurs du 27 au 27 juillet. C'est tenu au Kempinski Palace Hotel. Aujourd'hui, vous entendrez le directeur général dans ce journal. Et en Grèce, les incendies qui s'étaient déclarés samedi dans le Péloponnèse ont été maîtrisés par les pompiers. Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Télé Djibouti et vous avez raison. Nous entamons cette présente édition par ce message de condoléances du président de la République à son homologue ivoirien. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé ses condoléances attristées et l'assurance parfaite de sa compassion et solidarité à son homologue ivoirien, Al-Hassan Ouattara, dont le pays déplore le décès survenu hier de son ancien chef d'État et figure proue du paysage politique ivoirien de ces 70 dernières années, feu le président Henri Konan Bédié. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour saluer la mémoire d'un grand homme d'État qui a toujours dévoué sa vie et son énergie à son pays, a écrit le président Guelleh dans un télégramme de condoléances adressé à son homologue ivoirien. Stratège à la carrière remplie, il lègue aussi un large répertoire de références offrant aux générations nouvelles la perspective d'entrevoir le succès en politique au prolongement de l'endurance et du pragmatisme, a noté le chef de l'État dans le même document. Décédé hier mardi à Abidjan à l'âge de 89 ans, feu Henri Konan a, au terme d'une longue carrière qu'il a tour à tour conduit à exercer notamment les fonctions d'ambassadeur, de ministre et de président de l'Assemblée nationale, succédé à la magistrature suprême ivoirienne, le premier président de ce pays, feu Félix Boigny. Acteur majeur de la vie politique ivoirienne, il rend son dernier souffle alors qu'il était à la tête du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, un des principaux partis politiques du pays. Sous le prestigieux patronage du ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Redouane Abdoulaye Bahdoune, le Djibouti Palace Hotel, Kempinski Hotel, s'est illuminé lors d'une cérémonie, la remise des prix aux lauréats du concours des Jeux Battle qui a captivé les cœurs du 27 juin au 27 juillet 2023. Cet événement, orchestré de main de maître par la radio-télévision de Djibouti, en harmonie avec ses précieux partenaires, a été une véritable symphonie de couleurs visant à honorer les talents remarquables du concours, une véritable pépite parmi les joyaux des festivités de l'indépendance, avec la présence du directeur général de la RTD, Aden Abdijama, entouré par les directeurs et chefs des différents départements de la RTD, les responsables d'Air Djibouti, le directeur général de la Poste, ainsi que plusieurs autres délégués issus des départements ministériels et institutions partenaires de la RTD, entre aussi de leur présence à cet événement. Dans une ambiance jubilatoire, les troupes musicales de la RTD, dont les artistes talentueux du programme Jeunes Talents 2, ont transcendé cette journée par des notes enchanteresses, célébrant avec ferveur le patriotisme et l'essor de la nation. 7 groupes d'exception ont été proclamés victorieux, parmi lesquels l'équipe de la BCI s'est illustrée de toute sa gloire en décrochant la couronne convoitée du championnat de ce concours. À cette occasion, l'animateur de ce jeu, Ahmed Hamad, a annoncé, que le prochain événement artistique de renom baptisé Djib Talent, la voix d'or de Djibouti, sera bientôt l'écran éblouissant pour les jeunes talents en quête de reconnaissance. L'harmonie parfaite de l'émission Battle a été dirigée par le comité d'organisation de la RTD, guidé par Mme Amran, chef de service de commercialisation de la RTD, qui a exprimé sa gratitude à l'égard de tous les partenaires impliqués dans cette aventure. De notre pays avant, durant et pendant l'indépendance. Nous avons beaucoup appris lors de la préparation de cette émission, espérant qu'elle vous a permis d'apprendre autant sur les dates et événements clés de notre histoire que nous l'avons été. Ce jeu, la Battle du 27 juin, a réuni des participants de différentes générations, de différents milieux et de différentes origines. Nous avions commencé avec 18 participants. Après un mois d'aventure, nous avons aujourd'hui nos finalistes, ainsi que tous les participants.
Nous remercions aussi le grand public pour l'engouement dont il a fait preuve. Rien que pour la soirée de la finale, nous avons eu 11 000 vues. Prenant la parole à son tour, le directeur général de la RTD, Aden Abdijama, a exprimé sa reconnaissance envers le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, pour son soutien inébranlable et sa vision novatrice des nouvelles politiques éditoriales de communication au plan stratégique ambitieux pour l'amélioration de la qualité et du fonctionnement de la RTD à tous les niveaux, ainsi que le ministre de la Communication pour ses orientations stratégiques et son engagement indéfectible envers la réalisation des missions de la RTD. Nous l'écoutons. C'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui et grand honneur d'être parmi vous ce matin pour la cérémonie de remise des prix pour les lauréats qui se sont qualifiés au final de cette compétition du Betel 27 juin. Une émission d'animation et de la culture générale qui clôture aujourd'hui une série de programmes que la RTD a initiés durant la fête nationale et l'anniversaire de notre pays du 27 juin. Il s'agit des chansons et de nouvelles chansons patriotiques qui étaient conçues, des concours intitulés Les gouttes de l'histoire, qui étaient déjà réalisés sous forme micro-territoire dans les différents sites de groupement de Djibouti-Ville, de documentaires rétrospectifs illustrent les différents axes de développement de notre pays. Et finalement, ce concours Betel 27 juin, qui a été réalisé avec une grande participation et une forte collaboration de nos partenaires du MENFOP et les différents partenaires qui ont vraiment sponsorisé afin de commémorer le 27 juin, mais aussi se souvenir l'histoire de notre pays et faire un hommage les moments forts, pas de nos martyrs, qui ont sacrifié leur vie à notre liberté, à l'indépendance de notre pays. Un espace d'animation, de divertissement et d'échange de culture générale que la RTD a initié cette année pour honorer cet événement assez important. Monsieur le ministre, permettez-moi que je présente au nom de la famille des communications, de la comité d'organisation de la RTD, mes reconnaissances et mes remerciements au président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaïla Omar Guelleh, pour la confiance qu'il nous a vraiment accordée, pour sa vision innovatrice qui nous a permis d'obtenir une nouvelle politique éditoriale de la communication et développer un plan stratégique d'amélioration des qualités au niveau de la RTD. Sans oublier de remercier aussi au ministre de la Communication pour ses orientations stratégiques, sa contribution et ses engagements afin de faciliter et nous faciliter pleinement l'accomplissement de la mission que la nation vraiment nous a confiée. Monsieur le ministre, permettez-moi aussi de remercier nos partenaires qui ont vraiment contribué et participé, sponsorisé pour faire réussir déjà ce concours et qui ont soutenu la RTD durant les différentes compétitions de ce concours. Je leur dis bravo, tout en espérant en même temps qu'ils continueront, Inch'Allah, de nous soutenir pour le futur concours qui va se lancer, Inch'Allah, bientôt à la RTD, intitulé Djib Talan pour la voie d'or.
Et à la fin de la cérémonie marquant la remise des prix, 7 groupes ont reçu de la main des officiels leurs cadeaux. Il convient de noter que l'objectif essentiel de cet espace était d'éveiller les consciences en mettant en lumière les moments majeurs de notre histoire et de veiller à ce que le souvenir de nos martyrs ne tombe jamais dans l'oubli. Cette initiative visait à partager des connaissances historiques et culturelles, permettant ainsi de rendre un hommage sincère à nos héros tombés au combat, ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et l'indépendance de notre pays. Et je vous emmène en Arabie Saoudite où l'ambassadeur Diaïtine participe au lavage rituel de la Sainte Kaaba à la mosquée Al-Haram. L'ambassadeur de la République de Djibouti à Riyad, en sa qualité de doyen du corps diplomatique auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, a participé lundi au lavage rituel de la Sainte Kaaba à la mosquée Al-Haram aux côtés de son Altesse royale le prince Badr bin Abdelaziz Al Saoud, gouverneur de la région de Makkah et du président des affaires de la mosquée Al-Haram et de la mosquée prophétique Cheikh Abdulrahman bin Abdelaziz Al Sudais. Le lavage a été effectué avec de l'eau de Zamzam mélangée à l'eau de rose. Le prince Badr bin Sultan bin Abdelaziz, vice-gouverneur de la région de la Mecque, et le ministre du Hajj et de la Umrah ont assisté à cette cérémonie. Je vous emmène en République démocratique du Congo à présent concernant les Jeux de la francophonie. Encore une médaille pour Djibouti. Dans la continuité de leur succès aux Jeux de la francophonie de Kinshasa, nos athlètes n'en finissent pas d'impressionner, ajoutant une nouvelle médaille à leur collection. C'est en effet la jeune Samia Hassan Nour qui vient de décrocher la médaille de bronze dans l'épreuve de 10 000 mètres. Sa performance a été saluée par le public et ses compatriotes qui l'ont félicité chaleureusement pour cet exploit. Samia Hassan a démontré sa détermination en talent exceptionnel tout au long de la course, se plaçant parmi les meilleurs athlètes francophones. Son endurance et sa ténacité lui ont permis d'atteindre le podium, ce qui est une véritable fierté pour Djibouti. Cette médaille témoigne encore un peu plus de la qualité du sport djiboutien en général et de l'athlétisme en particulier, grâce au soutien sans faille du président de la République. Et notre équipe sur place a recueilli la réaction de la jeune Samia Hassan Nour qui vient de décrocher la médaille de bronze dans l'épreuve de 10 000 mètres. Elle a affirmé que c'était sa première participation à cette épreuve féminine de 10 000 mètres. Je suis arrivée à la 3e place pour ces 10 000 mètres, mais j'espère et je vise la première place aux 5 000 mètres. Elle a remercié le président de la République qui nous soutient quotidiennement, a-t-elle indiqué, ainsi que la première dame, Mme Khadra Mohamed Haid. Samia Hassan Nour a également remercié le secrétaire d'État chargé des sports, ainsi que le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, ainsi que le président de la fédération d'athlétisme, Sirid Ismail, pour leur encouragement et soutien indéfectible. Elle a par la suite tenu à remercier la présidente du comité olympique, Mme Aja Aligrad, et enfin, sans oublier, a-t-elle dit, mes très chers parents qui me soutiennent constamment. Et bravo donc à notre jeune championne. Pour la 3e journée des Jeux donc, de la francophonie, nos athlètes seront alignés sur l'épreuve de 800 mètres finale ainsi que sur l'épreuve de 3000 mètres, des épreuves qui vont commencer à partir de 17 h.
heure de Djibouti. Bonne chance donc pour nos champions et bravo pour nos champions qui ont déjà donc remporté 3 médailles. Et après l'athlétisme, c'est au tour des jeunes judokas djiboutiens de démarrer leurs préparatifs pour les Jeux de la francophonie. Il s'agit d'Alexandre Hussein, Sassou Hassan Mohamed et Abdallah Hassan. Ces 3 judokas ont commencé leur entraînement intensif sous la supervision de leur entraîneur, Saad Aynan Abdillahi. Ils s'entraînent quotidiennement pour améliorer leur technique, leur force et leur endurance. Ils suivent un programme rigoureux comprenant des séances d'entraînement physique, des exercices techniques et des combats simulés. La participation aux Jeux de la francophonie est une source de fierté pour les judokas djiboutiens et leur pays. Alexandre Hussein, Sassou et Abdallah sont déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes lors de la compétition et à obtenir des résultats qui honoreront Djibouti. Le secrétariat d'État chargé des sports soutient pleinement ces jeunes athlètes et les encourage dans leur quête de succès aux Jeux de la francophonie. La route Tadjoura-Balho, un trait d'union économique entre Djibouti et l'Éthiopie depuis l'ouverture du corridor routier de 112 km reliant la ville de Tadjoura à la localité frontalière Balho. Les commerçants augmentent de plus en plus. Ce corridor est devenu un levier de croissance économique pour tout le nord de notre pays et répond en cela aux préoccupations du gouvernement de faire émerger les pôles de développement régionaux, mais aussi à accroître le niveau d'échange économique et commercial entre notre pays et l'Éthiopie. Ce corridor nord a permis, en complémentarité avec les corridors sud, notamment Djibouti-Guelafi, d'augmenter les capacités du trafic routier. Outre la perspective de création d'emplois, notamment en faveur des jeunes des régions nord du pays, suspendue à cette réalisation nouvelle, la route Tadjoura-Balho témoigne de l'interdépendance et de l'interaction économique entre Djibouti et l'Éthiopie. Construit avec un financement issu du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, la route Tadjoura-Balho est un partenaire efficient du port de Tadjoura qui trouve en elle un incitateur de choix pour accentuer son rythme d'exécution des tâches et intégrer de nouvelles prestations de services. C'est une satisfaction pour les propriétaires de commerce qui ont démarré leur activité depuis l'inauguration de cette route, de ce corridor. Un des commerçants affirme que ce corridor nous a facilité, a-t-il dit, le trajet pour l'approvisionnement des marchandises. Dans l'actualité internationale à présent, l'UNESCO recommande d'inscrire Venise sur sa liste du patrimoine mondial en péril. L'Agence culturelle des Nations Unies craint des dommages irréversibles dans la ville italienne en raison notamment des changements climatiques et du tourisme de masse. La poursuite du développement de Venise, les impacts du changement climatique et le tourisme de masse menacent de causer des changements irréversibles à la valeur universelle exceptionnelle du bien. C'est ce qu'a noté le Centre du patrimoine mondial, une branche de l'UNESCO. Eh bien, cette recommandation sera votée en septembre par les États membres de l'UNESCO. À l'étranger, toujours en Grèce, je le disais en titre, les incendies qui s'étaient déclarés samedi à Péloponnèse ont été maîtrisés. Une centaine de pompiers ont lutté contre les feux appuyés par 7 avions et 2 hélicoptères dans l'ouest de la péninsule, notamment à Olympie. Eh bien, les incendies encore en cours dans le pays sont globalement sous contrôle. Sur l'île de Rhodes, où 20 000 personnes avaient dû être évacuées le week-end dernier, les dégâts causés par les feux sont bien visibles. En vacances, en pleine guerre contre les feux, le ministre grec de la protection du citoyen a été contraint à la démission. Le gouvernement est sous pression. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de coordination. Prochain rendez-vous, je vous retrouve à 22h pour un nouveau journal. Bel après-midi à tous et à ce soir.